Le prompt engineering, on en entend parler partout. C'est passé en éclair d'une sorte d'art un peu mystérieux à une discipline d'ingénierie absolument cruciale. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment cette pratique est en train de se professionnaliser et finalement de changer complètement notre façon de dialoguer avec l'intelligence artificielle. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les bases. C'est quoi, au juste, l'ingénierie des prompts? Ensuite, on passera au concret, comment on fabrique un prompt qui marche vraiment. Après ça, on verra les techniques de pointe qui permettent de débloquer le vrai potentiel de l'IA. Puis, on abordera un sujet super important, la sécurité. Et enfin, on se projettera vers l'avenir pour voir comment tout ça est en train de devenir une nouvelle discipline d'ingénierie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut imaginer l'ingénierie des prompts comme le véritable tableau de bord des grands modèles d'IA. C'est beaucoup, beaucoup plus que de simplement poser une question. Bon alors, officiellement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode très stratégique pour guider les IA. Il faut savoir que ces systèmes sont par nature non déterministes, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas toujours la même réponse à la même question. Sans instruction claire, le modèle peut partir dans tous les sens. L'ingénierie des prompts, c'est justement ce qui vient mettre de l'ordre pour qu'on obtienne des résultats fiables et qui ont du sens. Ce qui est vraiment fondamental ici, c'est de comprendre que le prompt, c'est la couche de commande principale. On ne fait pas que poser une question, non. On définit un contexte, en donne une mission et on fixe des limites. La qualité de ce que l'IA va produire dépend directement et entièrement de la qualité de cette instruction de départ. Et voilà le point qui change tout, surtout pour les entreprises. Réentraîner un grand modèle d'IA, ça coûte une fortune et ça prend un temps fou. L'ingénierie des prompts, elle, offre un plan de contrôle en temps réel hyper dynamique. Ça permet d'ajuster le comportement du modèle à la volée, juste en changeant la requête. C'est un avantage stratégique et opérationnel absolument énorme. Ok, passons à la pratique. Concrètement, comment on construit un bon prompt? Un prompt qui donne des résultats. Il y a quelques principes de base à connaître pour transformer une simple question en une instruction vraiment efficace. La règle d'or, le principe numéro 1, c'est la spécificité. Et cet exemple l'illustre parfaitement. Un prompt vague comme « écris un poème sur OpenAI », ça donne un résultat générique souvent décevant. Par contre, un prompt bien détaillé qui précise le sujet exact, le format, le style, les contraintes, là, on guide le modèle pour obtenir précisément ce qu'on avait en tête. Pour bien structurer un prompt, on peut penser à ces 4 éléments. D'abord, le rôle. C'est comme donner un costume à l'IA. On la met dans la peau d'un expert. Ensuite, les contraintes qui définissent les règles du jeu. L'entrée, ce sont les données, la matière première qu'on lui donne à travailler. Et enfin, le format de sortie, c'est crucial, surtout quand la réponse doit être réutilisée par une autre machine. Mais attention, l'ingénierie des prompts, ça ne s'arrête pas à de simples requêtes bien formulées. On peut aller beaucoup plus loin avec des techniques plus sophistiquées pour vraiment débloquer les capacités de raisonnement de ces modèles. L'apprentissage en contexte, ou ICL, est une technique incroyablement puissante. L'idée est simple. Au lieu de juste demander, on montre à l'IA ce qu'on attend en lui donnant des exemples directement dans le prompt. Le zero shot, c'est sans exemple. Le one shot, avec un seul. Et le few shot, avec plusieurs. Ça permet d'adapter le modèle à une tâche précise sans toucher à son code interne. Ce tableau nous montre des méthodes encore plus avancées pour faire réfléchir l'IA. D'abord, la chaîne de pensée, ou COT. C'est comme si on demandait à l'IA de nous montrer son brouillon, d'expliquer son raisonnement étape par étape. Ça améliore énormément la précision. Ensuite, on a l'arbre de pensée, ou TOT. Là, c'est plus comme une partie d'échecs. L'IA explore plusieurs scénarios en même temps, elle évalue différentes pistes avant de choisir la meilleure. C'est génial pour la planification stratégique. Puis, il y a l'autocohérence. Imaginez que vous posiez la même question à 10 experts et que vous preniez la réponse qui revient le plus souvent. C'est exactement ça. On génère plusieurs raisonnements et on choisit la conclusion majoritaire pour un résultat plus fiable. Et enfin, le RAG. C'est un peu comme autoriser l'IA à tricher avec un examen à livre ouvert. On lui donne accès à des documents externes. Avant de répondre, elle peut vérifier les faits, ce qui limite les fameuses hallucinations et garantit des infos à jour. Bon, maintenant parlons d'un sujet essentiel mais qu'on a tendance à oublier. La sécurité. Si les prompts sont le volant de l'IA, ils peuvent aussi être détournés et devenir une véritable arme. Et cette question, elle n'est pas du tout théorique. L'injection de prompts, c'est l'une des plus grandes failles de sécurité des systèmes d'IA aujourd'hui. Le principe, c'est de manipuler les réponses du modèle en y glissant des instructions malveillantes. Il y a 2 grands types d'attaques. L'injection directe, c'est quand un pirate tente ouvertement de contourner les règles en le demandant à l'IA. Mais l'injection indirecte, ça c'est beaucoup plus vicieux. Les instructions malveillantes sont cachées dans des données que l'IA va lire, comme une page web ou un PDF. L'IA exécute alors l'attaque sans que personne ne s'en aperçoive. Alors comment on se protège ?
Eh bien, il n'y a pas de solution magique. Il faut une défense en profondeur, avec plusieurs couches de sécurité. On peut par exemple utiliser une IA pour en surveiller une autre. On peut aussi étiqueter les données externes pour savoir d'où elles viennent. On peut limiter drastiquement ce que l'IA a le droit de faire. Et bien sûr, on doit surveiller en permanence son activité pour repérer tout ce qui sort de l'ordinaire. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à une conclusion assez logique. L'ingénierie des prompts, ce n'est plus du bricolage. C'est en train de se structurer pour devenir une vraie discipline d'ingénierie, avec ses propres méthodes et ses propres standards. Et le mot à retenir, c'est celui-ci, l'ingénierie promptware, ou PWE. Ça consiste tout simplement à appliquer la rigueur du génie logiciel au développement des prompts. Ça veut dire qu'on va avoir une phase de conception, des tests, de la maintenance, tout ça en s'adaptant à la nature un peu imprévisible des modèles de langage. Le vrai changement de mentalité, il est là. On commence à voir les prompts comme de véritables composants logiciels. Ce ne sont plus de simples bouts de texte qu'on jette après usage. Non, ils sont gérés avec la même discipline que du code. On les versionne, on les teste automatiquement, on les maintient. C'est absolument indispensable si on veut construire des systèmes d'IA qui sont fiables et qui peuvent fonctionner à grande échelle. Pour résumer, voici quelques points vraiment importants à garder en tête. Il faut absolument voir l'ingénierie des prompts comme un levier de contrôle stratégique, pas comme une petite tâche à côté. Il faut mettre en place une approche structurée, comme le POVI. La sécurité doit être une priorité absolue. Et enfin, il faut comprendre que ces métiers demandent des compétences très variées, à la fois techniques et métiers. On termine sur cette question pour ouvrir la réflexion. À mesure que nos interactions avec la technologie se font de plus en plus via le langage naturel, il est possible que le prompt devienne, ni plus ni moins, l'équivalent du code source pour la prochaine génération d'applications. Une perspective assez fascinante sur l'avenir de notre secteur.